Afrique Média. Le monde, c'est nous. Déclaration préliminaire. Sur invitation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine COMISCA a dépêché une mission pour suivre et observer le processus électoral en République de Guinée. La COMISCA formule en ce jour ses conclusions préliminaires sur le déroulement du processus en toute impartialité et continuera à observer les aspects post-électoraux jusqu'à la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Ensuite, la mission publiera dans les jours à venir un rapport final détaillé aux autorités guinéennes et à tous les acteurs impliqués dans le processus, à la communauté internationale, sur toutes les phases de ces élections de mars 2020 en République de Guinée. L'objectif général de notre mission s'inscrit dans le cadre de la promotion des élections libres, transparentes et démocratiques en Afrique. Il s'agit de constater si les conditions nécessaires sont réunies pour la bonne conduite des élections qui permettront au peuple guinéen dans son ensemble d'exprimer librement sa volonté et son choix. Vérifier si l'organisation des élections en Guinée est en conformité avec les normes établies dans les principes de la déclaration de Bamako pour la gestion et la supervision des élections dans les pays francophones. Le 22 mars 2020, jour du vote, nos observateurs se sont déployés dans plusieurs régions et ont observé les opérations de vote conformément aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance en 2007, entrée en vigueur en 2012, dans la déclaration de l'OIA, Union africaine, sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002, des directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections de 2001 et d'autres instruments internationaux pertinents régissant l'observation des élections ainsi que dans la Constitution et dans les lois du peuple guinéen. Dans cette déclaration préliminaire, la mission présente un résumé des constatations sur le déroulement du double scrutin. Sur la base de la compilation factuelle des fiches d'observation, en échange avec d'autres groupes d'organisations nationaux, les constats ci-après ont été faits. La présence effective des membres du bureau de vote, de même que les représentants de certains partis politiques. Une affluence remarquable au niveau de tous les bureaux de vote visités, laissant présager un taux de participation acceptable. L'ambiance détendue et conviviale, quasi générale, ayant caractérisé le déroulement des opérations électorales. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités, ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. La garantie du secret de vote par la présence des isoloirs. La présence effective des forces de sécurité pour la sécurisation et le maintien de l'ordre. Cependant, nous avons noté quelques légères insuffisances n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote. Un retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Quelques actes de vandalisme et de violence ont été observés dans certaines localités. La difficulté pour certains électeurs à retrouver leur nom sur les listes électorales et la non-maîtrise des procédures de vote par certains électeurs, ces quelques dysfonctionnements ont été vite corrigés par les commissaires de la CENI.
Au vu de tout ce qui précède, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine considère que les élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 ont respecté les normes et principes internationaux. Ainsi, la COMISCA conclut que les élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 en République de Guinée ont été libres, transparentes et démocratiques. La COMISCA salue les autorités politico-administratives et électorales pour leur disponibilité, leur coopération forte et instructive. Aussi apprécie-t-elle l'implication du genre féminin dans les étapes du processus électoral. Recommandations. Dans la perspective du scrutin à venir, elle formule les recommandations ci-après. À l'endroit des partis politiques, vivre dans la démocratie, c'est le vœu de tous les hommes. C'est pourquoi sa consolidation nous incombe tous. Ainsi, leur détermination doit leur permettre de construire au prix de leur sacrifice quotidien la quête du bonheur. Il faut alors toujours joindre à la volonté le dialogue. Instaurer un cadre de dialogue et de concertation pour une résolution consensuelle des différends. C'est en cela qu'ils deviendront des leaders plus influents et des citoyens plus responsables. À l'endroit des autorités en charge des élections, renforcer les capacités des agents électoraux à travers des formations sur les techniques de vote. Impliquer les organisations de la société civile dans les activités de sensibilisation, de l'éducation citoyenne pour une diffusion plus large des informations relatives au processus électoral. À l'endroit de la presse, nos remerciements vont d'abord à vous, les médias, qui nous permettront ainsi de nous exprimer, ce qui, en partenariat d'action de relais, nous aideront toujours à livrer les messages d'information et d'autres initiatives entrant dans le cadre de l'idéal poursuivi par notre organisation. Par ailleurs, nous les saluons par la même occasion pour leur professionnalisme qui a contribué au maintien de la paix, la stabilité et la réussite du processus électoral. À l'endroit de la société civile, elle doit garder sa neutralité et ne chercher que les conditions du bien-être du peuple guinéen. À l'endroit du peuple guinéen, le peuple guinéen doit toujours garder son calme, sa patience et sa vigilance autour des acteurs de la vie politique afin de ne pas tomber dans des manipulations pouvant remettre en cause la cohésion sociale. S'impliquer davantage dans le processus électoral et dans les activités de sensibilisation et d'éducation citoyenne. La mission remercie le peuple guinéen pour l'hospitalité dont il a fait montre. Salue la coopération des autorités politico-administratives et la CENI. Note que les élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 en République de Guinée se sont déroulées dans un contexte de défis opérationnels et politiques. Déplore et condamne les violences et les incidents meurtriers survenus le jour du vote dans certaines zones et qui continuent plus précisément à Zérekoré ayant occasionné la destruction matérielle et documents électoraux, le pillage des entrepôts et de l'installation des antennes de la CENI, l'incendie des églises, des mosquées et des pertes en vies humaines, ainsi que la tension persistante. Présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple guinéen. Encourage toutes les parties prenantes à réengager un dialogue politique inclusif afin de poursuivre les réformes politiques et électorales visant à renforcer la démocratie, la gouvernance et la stabilité politique. Ne peut passer en tapinois sans saluer le dialogue politique interguinéen qui a pu favoriser la tenue de ces élections.
C'est pourquoi nous remercions très sincèrement son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République de Guinée, pour son implication personnelle en privilégiant le rapport de dialogue politique interguinéen pour la résolution pacifique des différends entre Guinéens. C'est un artisan de la paix et panafricaniste à l'instar des indépendances politiques des pays africains, à savoir Patrice Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et autres. Il a su démontrer aux yeux du monde entier que les Africains peuvent elles-mêmes organiser leurs élections. Ce qui témoigne, une fois de plus, que les Africains sont désormais en mesure d'apporter des solutions idoines aux maux qui fragilisent l'Afrique. Nous en appelons à l'opinion internationale à faire preuve de retenue afin de ne pas faire sombrer l'espoir de toute une génération et de respecter la souveraineté du peuple guinéen. Enfin, la mission appelle les différentes parties prenantes à faire preuve de retenue et à respecter les procédures légales prévues à cet effet. Que Dieu bénisse la Guinée, vive l'unité africaine, fait à Conakry le 25 mars 2020. Je vous remercie pour la Comisca. Afrique Média, le monde, c'est nous.